Sans lunettes, avec lunettes. Curieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a personne qui vient. Alors, d'abord avant que j'oublie, attention, mercredi prochain, il n'y aura pas de cours, parce que c'est ma mission mensuelle dans le nord de la France, donc en Normandie, près de Pont-Audemer d'abord, puis Alençon, puis je vais dans la Manche, puis près de Saumur, puis Nantes, puis Agen, puis Padiès, voilà, bien occupé. Donc pas de cours exceptionnellement le mercredi 20 novembre, reprise des cours le mercredi suivant. Donc je vous rappelle où on en est. On a terminé la grande encyclique fondamentale de Pascendi Dominici Gregis de Saint Pédis. Encore une fois, j'insiste sur l'importance de cette encyclique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parfois un petit peu de mal à suivre la rapidité des cours, dans le sens qu'ils sont un peu en retard. Bon, prenez votre temps. Souvent, je fais des coups de téléphone, monsieur Abbé, moi j'en suis qu'au cours numéro 40 ou 45. Bon, ben prenez votre temps, mais étudiez surtout toute la partie sur Pascendi. Quelqu'un qui a compris l'encyclique de Pascendi a compris le piège de Vatican II. Toutes les idées de Vatican II sont déjà condamnées par Saint Pédis en 1907. Alors, vous savez que, j'avais expliqué ça la dernière fois, Saint Pédis, à la fin de son encyclique, donne un certain nombre de conseils, et notamment il insiste contre deux choses qui sont d'ailleurs liées, à savoir l'étude et la protection contre l'esprit de nouveauté, l'esprit de curiosité. Hein. Rappelez-vous ce qu'il a déjà dit plusieurs fois, que j'ai expliqué en long, en large et en travers moi-même, en suivant Saint Pédis. Donc, les grandes erreurs du modernisme sont causées par l'orgueil, l'ignorance, il insiste beaucoup, et l'amour des nouveautés, la curiosité. Donc, contre l'orgueil, il faut l'humilité, et l'obéissance, l'esprit d'obéissance. Contre l'ignorance, il faut la studiosité, l'esprit d'étude, ce qu'on appelle la studiosité. Et contre l'amour des nouveautés, la curiosité, il faut l'amour de la tradition. Donc, Saint Pédis a rappelé les points, les remèdes à faire. Donc, nous voulons et ordonnons que la philosophie scolastique de saint Thomas d'Aquin donc soit mise à la base de toutes les sciences sacrées. Plus est accrue l'ardeur pour les sciences naturelles, et plus les hautes sciences et les sciences sévères sont allées déclinant. C'est-à-dire, plus les gens s'attachent à ce monde, plus ils se détachent des choses divines. Bon.
Ensuite, Saint Pédis rappelle, il faut éloigner des saints ordres, parce que loin, bien loin du sacerdoce, l'esprit de nouveauté. Donc Saint Pédis va insister, l'esprit de nouveauté, loin du sacerdoce. Donc Saint Pédis a donc énormément travaillé pour redonner à ces prêtres, ces jeunes prêtres surtout, et aux évêques bien sûr, l'amour de la prière et l'amour de l'étude, surtout l'amour de l'étude de la philosophie scolastique, parce que la philosophie est le marchepied qui permet d'atteindre la théologie. Celui qui a une bonne philosophie selon saint Thomas n'aura aucun problème à comprendre après la théologie de saint Thomas d'Aquin, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, pour servir de conclusion à tout ce travail, j'ai donc commencé la dernière fois une encyclique peu connue de Saint Pédis qui s'appelle Acerbo Nimis, sur l'enseignement de la doctrine chrétienne, qui date du 15 avril 1905. Donc, on est 2 ans avant la grande encyclique Pascendi. Vous verrez que c'est toujours la même doctrine. Donc, on a déjà commencé. Donc, je vous rappelle les grandes lignes de ce qu'on a expliqué en suivant Saint Pédis. Donc Saint Pédis, ça va s'adresser aux évêques, et vous verrez que dans l'encyclique, il y a toute une partie aussi, surtout pour les curés. Bon, parce que c'est les curés qui, dans la pratique, vont être le plus proches du peuple. Les évêques sont en général assez loin du peuple, parce que bon, ils s'occupent de leurs prêtres, de leurs séminaires, mais ils ne connaissent pas les besoins du peuple comme les curés qui sont eux dans le peuple. Donc Saint Pédis s'explique d'abord, je reprends rapidement ce que j'ai expliqué au dernier cours pour être sûr que tout le monde comprend bien. Donc nous sommes dans des temps ingrats et difficiles. Pourquoi? Parce que l'homme ennemi, dit Saint Pédis, rôde depuis longtemps autour de la bergerie, et que parmi vous pénétreront des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Bon. Et donc, s'il faut chercher les causes et les raisons de cet amoindrissement des choses religieuses, nous croyons, dit Saint Pédis, qu'il faut adhérer au jugement de ceux qui attribuent le relâchement actuel des âmes et leur faiblesse avec les maux si graves qui en résultent principalement à l'ignorance des choses divines. On retrouve ici l'ignorance. Donc, il y a en effet... il y a aujourd'hui actuellement dans le peuple chrétien, dit Saint Pédis, bon nombre d'hommes absolument ignorants des choses qu'on doit connaître pour son salut éternel. Donc, des gens qui possèdent abondamment la science profane, mais qui, pour ce qui regarde la religion, vivent absolument à l'aventure et sans réflexion. Donc, on trouve toujours le temps pour les choses secondaires, on n'a jamais le temps pour les choses principales. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le but du monde moderne. C'est amonceler dans les âmes des choses secondaires pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses principales. Bon. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que pour redonner aux fidèles le goût de l'enseignement de la doctrine chrétienne, il faut commencer par vider l'âme, parce que l'âme est trop pleine et remplie, si vous voulez, remplie de choses secondaires. Pas forcément mauvaises d'ailleurs, mais secondaires, tout à fait secondaire par rapport au principal. Et donc, pour faire la place pour le bon Dieu, il faut commencer par faire du vide. Donc, on fait un peu de vide, et à ce moment, on peut faire entrer le bon Dieu. D'accord? Alors, la plupart des gens, dit Saint Pédis, ne connaissent rien de la grâce, rien de l'auguste sacrifice de la messe, rien des sacrements, et quant au péché, on ne tient nul compte de ce qui renferme de malice et de honte. Rappelez-vous ce qui se passe actuellement, on voit très bien le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est si vous voulez, que les gens respirent le péché par tous les pores de leur peau, pour que littéralement ils ne peuvent plus arriver à l'éviter. On verra ça quand j'aurai terminé ces conclusions là que je suis en train de faire avec les petits textes de Saint Pédis. On verra ça avec l'étude de la franc-maçonnerie que je ferai après. L'étude de la franc-maçonnerie, quand on étudie la franc-maçonnerie, on se rend très bien compte que c'est ce que cherche à faire les francs-maçons, à obtenir des gens qui soient incapables de penser par eux-mêmes. Et donc, qui suivent bêtement ce qu'on leur demande de penser. D'accord? Alors, Saint Pédis va donc insister, je reprends ce que j'ai expliqué la dernière fois pour être sûr que ça rentre bien. Nous affirmons, dit Saint Pédis, encore une fois, il va reprendre le même texte, nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés au supplice éternel, c'est-à-dire l'enfer, doivent cet irréparable malheur à l'ignorance des mystères de la foi,
qu'on doit nécessairement savoir et croire pour être admis au nombre des élus. Pourquoi? J'ai déjà expliqué la dernière fois, je réexplique. La condition sine qua non pour aller au ciel, c'est d'avoir la charité. La vertu de charité, la vertu théologale de charité, c'est l'amour du bon Dieu. L'amour du bon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire l'amour du bon Dieu? L'amour du bon Dieu, ça veut dire j'aime le bon Dieu, et parce que j'aime le bon Dieu, je vais suivre les commandements et la loi de Dieu. On ne peut pas prétendre aimer le bon Dieu si on n'a fait qu'à notre tête. Donc celui qui aime Dieu se doit de suivre les 10 commandements de Dieu. Donc la charité, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à suivre les commandements de Dieu. Ça, c'est très important à comprendre, parce que beaucoup de gens disent « Ah, moi, j'aime beaucoup le bon Dieu. » Oui, vous aimez beaucoup le bon Dieu, monsieur, mais vous vivez avec la femme du voisin. « Ah oui, mais j'aime beaucoup le bon Dieu quand même. » Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas à la fois vivre avec la femme du voisin et prétendre en même temps aimer Dieu, parce que Dieu a dit justement, tu ne te convoiteras pas la femme du voisin, précisément. Tu ne commettras pas d'impureté. Vous vivez dans le concubinage et vous prétendez aimer le bon Dieu. C'est pas possible. Oui, donc il faut bien comprendre ça. L'amour de Dieu, c'est l'amour des commandements. C'est plus que l'amour des commandements, c'est la pratique des commandements. Si je pratique les commandements, je vis dans l'état de grâce, et si je vis dans l'état de grâce, j'ai la clé pour entrer au paradis dans ma poche. D'accord? Bon. Alors, il faut donc, je relis un petit peu les textes clés pour être sûr que tout le monde a bien compris tout cela. C'est des textes beaucoup plus faciles que les textes contre le modernisme, mais il faut bien les comprendre quand même. Les choses étant ainsi, comment sait-on les vénérables faire si l'on voit régner en ce monde et se développer de jour en jour, non point chez les nations barbares, mais parmi les peuples qui portent le nom de chrétiens, une telle corruption de mœurs et une telle dépravation des habitudes. Regardez ce qui se passe actuellement. Bon. À cette sainteté, à cette pudeur qui réfrène les passions et donne pour fondement l'intelligence des choses divines. On retrouve la même chose pour pouvoir lutter contre cette corruption des mœurs, contre la dépravation des habitudes. Il faut l'intelligence des choses divines. Connaître les choses divines pour les aimer. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Rappelez-vous la phrase de Sainte Thérèse d'Avila, mon doux sauveur n'est pas connu parce que mon doux sauveur n'est pas aimé. Donc, il faut la foi, puis la pratique de la foi. Quand Saint Pédis, dans son catéchisme, donne la définition du catholique, un catholique, c'est quelqu'un qui est baptisé, qui a la foi, la pratique de la foi. Pas simplement la foi. Il suffit pas la foi. Le démon, il a la foi. Est-ce que le démon a la foi? Oui, il a la foi. Il n'a pas une foi formée par la charité, mais il a la foi. Dans le sens qu'il sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans le Saint-Sacrement, il s'est demandé au démon s'il croit en l'enfer. Ben, évidemment qu'il y croit. Il y vit en enfer. Hein? Donc le démon, il a une foi dans le sens qu'il a une foi informe, une foi qui n'est pas formée, vivifiée par la charité. Mais il croit à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il supporte les conséquences de cette divinité tout le temps, en étant sous la justice de Dieu. D'accord? Donc, il faut la foi. La foi va permettre l'arrivée de l'espérance. Foi plus espérance. Foi pour croire, espérance pour prier. Demander les choses qu'on ne peut pas atteindre par notre propre force. Bon. La prière est donnée par l'espérance, et si j'ai la foi et l'espérance, à ce moment-là, on peut greffer dessus la charité. La charité, c'est l'accomplissement de la volonté du bon Dieu, c'est l'accomplissement des 10 commandements de Dieu. Encore une fois, si je ne suis pas les commandements de Dieu, je n'ai pas la charité. Je peux avoir la foi et l'espérance, mais si je refuse de suivre les commandements de Dieu, c'est pas la peine de parler de charité, je ne l'ai pas. Vous voyez? Beaucoup de gens nous disent ça dans le monde moderne, c'est terrible, les modernistes sont tous comme ça. Ah, moi j'aime beaucoup le bon Dieu, mais les commandements, c'est pas important. Bien sûr que c'est important. Parce que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. D'accord? Bon. Donc on a besoin d'un guide, dit Saint Pédis, un guide qui nous n'avons pas à le chercher au dehors, il nous est donné par la nature et c'est notre intelligence. Dieu nous a donné une intelligence dont l'objet formel est le vrai. Nous avons en nous un système pour découvrir le vrai. S'il lui manque la vraie lumière, c'est-à-dire la connaissance des choses divines, ce sera l'aveugle. L'histoire de l'aveugle conduisant un aveugle, tous deux tomberont dans la fosse. Donc, la doctrine chrétienne nous manifeste Dieu et ses infinies perfections bien plus clairement que ne le font les facultés naturelles. On peut découvrir Dieu. On peut croire en Dieu avec des facultés naturelles. On peut croire en un Dieu créateur de l'univers qui punit les mauvais. On peut croire en l'existence de l'âme, même si on n'a pas la foi catholique. Un païen peut arriver à prouver l'existence de Dieu, simplement en voyant, par exemple, en regardant un beau coucher de soleil,
Quelqu'un qui a un peu de bon sens, un peu d'humilité, va dire avec une beauté pareille, un soleil magnifique qui se couche à l'horizon, qui éclaire le monde, qui réchauffe le monde. Il a bien fallu que quelqu'un avec une intelligence prodigieuse crée ce soleil. Le soleil, il s'est pas créé tout seul. Bon, la succession des jours et de la nuit, la succession des heures, la succession des saisons, etc. Tout ça est organisé. Il suffit de regarder je sais pas moi, un filament de chromosomes, une hélice d'ADN dans un chromosome pour se rendre compte de la complexité invraisemblable de la création et que toute cette complexité ne peut pas être faite tout seul. Une montre ne s'est pas construite toute seule. Il a bien fallu qu'un horloger la fasse. D'accord? Donc, voilà ce que dit saint Pédis. La doctrine chrétienne nous manifeste Dieu et ses infinies perfections bien plus clairement que ne le font les facultés naturelles. Bon. Donc, la foi vient de l'intelligence, l'espérance vient de la volonté, la charité vient du cœur. De même, la doctrine de Jésus-Christ est la seule qui nous révèle la véritable et haute dignité de l'homme. Donc, la dignité de l'homme vient de sa connexion avec Dieu. C'est pour ça que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est cette image de Dieu et cette ressemblance avec Dieu qui nous donne notre dignité. Comme le monde moderne cherche à nous déconnecter de Dieu et nous déconnecte de notre dignité. C'est pour ça que l'homme moderne n'a plus aucune dignité. Il s'en fiche complètement. D'accord? Donc, la doctrine chrétienne, conclut saint Pédis, je reprends il est donc établi que non seulement notre intelligence emprunte à la doctrine chrétienne la lumière qui lui permet d'acquérir la vérité, mais aussi que notre volonté épuise l'ardeur qui nous élève à Dieu et nous unit à lui pour l'exercice de la vertu. Voilà, on en était là, donc j'ai repris un petit peu, fait résumé de ce qu'on a déjà expliqué. Nous allons continuer dans cette encyclique Acerbo Nimis, 15 avril 1905, sur l'enseignement de la doctrine chrétienne. Alors, continuons avec le texte de saint Pédis. Bon. Saint Pédis explique que chez les hommes dont l'intelligence est enveloppée de ténèbres d'une épaisse ignorance, ça veut dire chez les hommes qui ne sont plus capables d'utiliser correctement leur intelligence, j'ai déjà expliqué auparavant que dans le monde moderne, les gens ont de plus en plus de difficultés à utiliser leur intelligence parce que leur système intellectuel est complètement détruit par les écrans, notamment, qui vont détruire complètement les premiers principes, surtout le premier principe de non-contradiction, le premier principe d'identité, le premier principe de causalité. Et donc les rouages qui forment l'intelligence fonctionnent plus normalement. Et donc on est incapable d'utiliser notre intelligence pour atteindre le vrai. Et donc saint Pédis explique que quand l'intelligence du monde moderne est enveloppée de ténèbres, cela va entraîner une épaisse ignorance, puisque l'intelligence nous permet d'atteindre le vrai. Si je peux plus marcher grâce à mon intelligence parce que mon intelligence ne fonctionne plus, je serai plus dans la vérité, je serai dans l'ignorance. Il ne saurait subsister de volonté droite ni de mœurs pures. Saint Pédis dit une fois, donc ici très importante, c'est-à-dire que si mon intelligence est enveloppée de ténèbres d'une épaisse ignorance, je ne peux pas subsister dans une volonté droite et dans des mœurs pures. Le démon, il a compris ça. Pourquoi est-ce que vous croyez que, par exemple, les gens modernes, et surtout les jeunes, les adolescents, c'est ahurissant, ils sont toujours glués sur leur téléphone portable, glués sur leur ordinateur. Ils sont toujours sur les écrans. Ils vivent dans un monde complètement virtuel, déconnecté du réel. Et du coup, eh bien, ils entourent leur intelligence de ténèbres d'une épaisse ignorance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, dit saint Pédis, que quand mon intelligence est entourée de cette noirceur d'ignorance, c'est la volonté droite qui va sortir, qui va disparaître, et les mœurs pures qui vont disparaître. Donc l'intelligence, je veux dire qu'est-ce que dit saint Pédis? L'absence de volonté droite et l'impureté, la saleté travaille avec la disparition de l'intelligence. Si j'ai une intelligence qui fonctionne normalement, j'arriverai avec la grâce du bon Dieu à rester dans une volonté droite. Si mon intelligence fonctionne normalement, je vais être capable de garder des mœurs pures. Si au contraire, mon intelligence ne fonctionne pas normalement parce que je suis tellement collé à mon téléphone portable ou à mon ordinateur, je suis plus capable de réfléchir par moi-même, à ce moment-là, du coup, je vais tomber dans le manque de volonté droite et surtout dans l'impureté. Regardez la bêtise des gens.
On le voit, j'ai pas du tout l'intention de vous dire que Trump, M. Trump est une Sainte Jeanne d'Arc, pas du tout. Mais enfin, j'avoue que l'élection de Trump, l'élection triomphale de Trump a quand même nous a donné un peu de sourire aux lèvres. On en avait quand même bien besoin. Pourquoi? Parce que on se rend compte de la bêtise des gens modernes. Tous les gens modernes qui ne vivent que par leur portable et par leur poste de télévision, par leur ordinateur, étaient persuadés que Kamala Harris allait remporter une victoire extraordinaire. Et puis c'est le contraire qui s'est passé. Parce que tous les gens qui utilisaient un peu leur intelligence se doutaient d'ailleurs. Dont les gens intelligents se doutaient. Et regardez la tête des gens modernes, ça y est, c'est la fin de la démocratie aux États-Unis, c'est Hitler qui vient de prendre le pouvoir aux États-Unis, ça a été dans certains journaux, c'est ce qu'ils ont écrit, hein. Hitler vient de prendre la présidence des États-Unis avec l'arrivée de Trump. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses qui font quand même plaisir dans ce qu'il veut faire. Bon, il veut essayer justement de remettre un peu d'ordre, au moins naturellement parlant, dans le pays qui en a bien besoin. Bon. Alors, donc comprenons ça, c'est une phrase clé de Saint Pédis. Donc, si je suis dans l'ignorance, je n'ai plus de volonté propre et je n'aurai plus de mœurs pures. Donc le démon nous maintient dans l'ignorance pour que je ne puisse plus avoir le bon usage de mon intelligence, de ma volonté, et je ne puisse plus avoir d'une pureté de mœurs. Voilà. Celui qui marche les yeux ouverts, dit Saint Pédis, peut sans doute s'écarter du chemin droit et vrai. Mais celui qui est frappé de cécité, d'aveuglement, va sûrement au devant du danger. Ajoutez-y que la corruption des mœurs, là où la lumière de la foi n'est pas absolument éteinte, laisse quelque espoir d'amendement. D'accord? Il y a un espoir de changement quand la lumière de la foi n'est pas totalement éteinte. À condition aussi qu'il reste encore la loi naturelle. Malheureusement, dans le monde moderne, les gens du monde moderne, les gens qui dirigent le monde moderne, les milliardaires athées, laïcs qui dirigent le monde moderne, s'arrangent pour que justement nous ne puissions plus utiliser normalement notre intelligence et que l'on ne puisse plus lutter, si vous voulez, contre cette ignorance. D'accord? Donc, quand la dépravation des mœurs et la disparition de la foi par suite de l'ignorance se trouvent réunies, il n'y a plus guère de remède et la route est ouverte pour la ruine finale, dit Saint Pédis. D'accord? Donc, voilà la phrase que je cherchais. Ajoutez-y que la corruption des mœurs, là où la lumière de la foi n'est pas absolument éteinte, laisse quelque espoir d'amendement. C'est-à-dire que tant que la lumière de la foi et la loi naturelle existent, il y a quelque espoir d'amendement. Mais le monde moderne travaille pour détruire complètement la loi naturelle. La loi naturelle est en train de sauter complètement. N'oubliez pas que c'est pour ça, d'ailleurs, que le monde moderne, surtout le monde de la presse, le monde des écrans, le monde de la télévision, le monde de tous les médias actuels, pousse énormément les gens modernes à vivre dans les vices contre nature. Pourquoi les vices contre nature? Parce que justement, les vices contre nature vont détruire, enlever le moindre espoir d'amendement. Pourquoi? Parce que la corruption des mœurs est telle, avec les vices contre nature, que la lumière de la foi va être totalement éteinte. Vous voyez? On peut arriver, avec la grâce du bon Dieu, on peut rattraper quelqu'un qui vit par exemple, dans l'impureté selon la nature. Bon, c'est déjà des fautes graves, mais c'est d'impureté selon la nature. Par contre, l'impureté contre nature, ça c'est tous les mouvements LGBT, c'est tous ces mouvements-là qui ont le vent en poupe aujourd'hui. Quand quelqu'un vit contre la nature, ce sont les racines mêmes de la nature humaine qui sont viciées. Et quand les racines mêmes sont détruites, comment voulez-vous que l'arbre pousse? L'arbre peut être toujours là, mais il ne peut plus pousser, il ne peut plus se protéger contre le vent, mais il n'y a plus de racines, les racines sont complètement pourries. D'accord? Et donc, je relis cette phrase capitale de Saint Pédis. Quand la dépravation des mœurs, numéro 1, la disparition de la foi, numéro 2, et l'ignorance, numéro 3, se trouvent réunis, il n'y a plus guère de remède et la route est ouverte pour la ruine finale. Donc, on peut faire une espèce d'équation.
Dépravation des mœurs, surtout la dépravation contre nature. Disparition de la foi. Ignorance égale apostasie, entraîne l'apostasie. Vous voyez ? Donc il faut lutter à la fois contre la dépravation des mœurs, en remettant la vertu de charité dans les âmes. On lutte contre la dépravation des mœurs, surtout par la confession. Hein. Bon. On lutte contre la dépravation des mœurs, surtout par la Sainte Communion. Or, la plupart des gens ne se confessent plus, la plupart des gens ne communient plus, ou quand ils communient avec la nouvelle messe ou avec des prêtres qui sont sans doute même plus prêtres puisqu'ils ont tout modifié en 1968, je vous ai déjà expliqué. 69, ils ont changé la messe, donc on ne sait même plus si c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vraisemblablement pas, ce qui explique justement l'agonie complète de la foi en France. C'est que les gens n'ont plus rien pour se nourrir spirituellement parlant. Comment ils se nourrissent? Ils vont se nourrir avec leur téléphone portable, avec Internet, avec la télévision, ils n'ont plus rien pour se nourrir. Donc leur âme va tomber en décrépitude le plus total, et on va voir justement ces trois choses: dépravation des mœurs, surtout la dépravation des mœurs contre nature, disparition de la foi, ça c'est important, la conséquence de la dépravation des mœurs, la conséquence de l'introduction dans une âme des vices contre nature, surtout de l'homosexualité, va entraîner une disparition de la foi. Et donc si la foi disparaît, la charité n'a plus de terrain d'atterrissage. J'ai expliqué ça, c'est important à comprendre. Il n'y a plus de terrain d'atterrissage, et donc la charité ne peut même plus revenir dans cette âme, puisque pour qu'une charité, la vertu théologale de charité puisse revenir refleurir dans une âme, il faut la foi. S'il n'y a plus la foi, plus rien. D'accord ? Donc rappelez-vous l'équation de Saint Pédis: dépravation des mœurs, plus disparition de la foi, plus ignorance. À ce moment-là, c'est l'apostasie, la ruine finale. Donc il faut lutter contre toutes ces choses à la fois. Je me suis rendu compte en tant que prêtre la difficulté qu'ont les gens qui se laissent malheureusement contaminés par les vices contre nature. C'est très très difficile de les ramener. C'est extrêmement difficile. En plus, ce sont des réseaux. J'ai remarqué ça, moi je ne savais pas, mais j'ai compris ça surtout aux États-Unis. Malheureusement, ces vices sont très très répandus. Et j'ai connu des jeunes qui essayaient de s'en tirer, qui étaient malheureusement des gens qui pratiquaient l'homosexualité, des vices contre nature, qui crient vengeance contre le ciel, hein, c'est la définition du catéchisme, qui essayaient de s'en tirer, et dès ils cherchent à se retirer de leur réseau d'amis homosexuels, tous les homosexuels du coin leur tombent dessus littéralement pour les enfermer dans la nasse, pour les enfermer dans un filet et les empêcher de sortir. Ils se rendent compte, ils se connaissent entre eux. Dès qu'ils se rendent compte qu'il y en a un qui cherche à se retirer de la poubelle, à se retirer de l'égout, tous les autres lui tombent dessus pour lui maintenir la tête sous l'eau, lui empêcher de sortir. Et j'ai connu des cas, notamment je connais un quand j'étais à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, pour arriver à s'en tirer, il a fallu qu'il change d'état, qui change de métier, et littéralement qui change de nom pour pouvoir sortir complètement des mailles du filet des gangs d'homosexuels. Vous voyez ? Et c'est très très difficile. Ils ont beaucoup de mal parce que l'expérience de prêtre m'a montré que les addictions qui sont les plus difficiles à couper, l'addiction la plus difficile à couper, c'est l'addiction aux mauvais amis. Comme les gens utilisent un terme, les jeunes utilisent un terme, mes potes, je peux pas lâcher mes potes, ils appellent ça leurs potes. Leurs potes, c'est leurs copains, leur bande de copains. Donc ils veulent bien essayer de vivre en telle grâce, mais ils veulent pas lâcher les copains. Et les copains les poussent constamment dans les péchés d'impureté. Viens boire un verre avec nous, viens boire un verre avec nous. Mais si je vais boire un verre avec les potes qui sont complètement païens, à tous les coups, la même chose se passe. C'est-à-dire, je commence à boire un verre, puis 2, puis 3, puis 4. Après, il y a l'alcool. Il y a l'alcool qui se mêle avec le tabac. Le tabac va commencer à se mettre à un autre genre de fumée, la drogue. D'abord les drogues douces, puis les drogues dures. Et ça finit dans le lit d'une fille. C'est comme ça que ça se passe. Bon, malheureusement, les jeunes les jeunes qui veulent se convertir arrivent, ils essaient de se couper de l'alcool, ils essaient de se couper de la drogue, par exemple, ils vont essayer de se couper du tabac, très bien, une très bonne chose. Ils vont essayer de se confesser, de communier pour arriver à revenir vers le bon Dieu, mais ils veulent pas couper avec les copains.
Ils vont constamment revenir voir leurs mauvais copains. Et tous les samedis, ah, monsieur l'abbé, je vais boire un verre, je vais boire un verre avec mes copains. Vous inquiétez pas, monsieur l'abbé, je vais faire attention. Mais non, mon ami. Là, vous mettez le bout du doigt dans la bouche du démon. Et quand on met le bout du doigt dans la bouche du démon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend le poignet, puis toute la main. C'est exactement ce qui se passe. Et j'ai remarqué, c'est plus difficile à rompre. On disait au séminaire, l'addiction la plus terrible à rompre, plus difficile à rompre, c'est l'addiction au jeu d'argent. J'ai vu ça dans certains pays où c'était effectivement épouvantable. J'ai connu quelques personnes, j'ai eu des fidèles qui avaient des problèmes d'addiction au jeu d'argent, c'est épouvantable, hein. Parce que quand on boit, bon, on est quand même, une fois qu'on a bu 2-3 bouteilles de vin, 2-3 bouteilles de whisky, c'est fini, vous n'allez pas continuer, vous allez vous coucher, vous pouvez plus tenir debout. Donc les dépenses sont relativement, je dis bien relativement réduites. Mais quand vous allez dans un casino pour commencer à jouer avec des machines à sous, vous avez une carte de crédit dans la main. Et votre carte de crédit, sur la carte de crédit, sur le compte de la carte qui alimente la carte de crédit, vous avez besoin de tout votre salaire en début de mois. Le salaire vient de tomber, et vous commencez à jouer. Alors soit c'est votre jour de chance, vous commencez à gagner un peu. Ah, c'est mon jour de chance, je continue. Alors évidemment, au début on gagne un peu, puis après on commence à tout perdre. Ah, il faut que je rattrape ma mise. Et on continue. J'ai vu des gens qui sortaient à 3h du matin du casino, le compte bancaire était vide. Il n'y avait plus un centime dedans. Plus d'argent pour nourrir les enfants, plus d'argent pour payer les fournitures scolaires des enfants, plus d'argent pour nourrir la famille, plus d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, plus d'argent pour payer le loyer, plus rien. Ils avaient plus rien. Ils avaient vraiment plus que leur vêtement, quoi, c'est tout. À tel point, ça, je l'ai vu, je sais pas si j'ai déjà raconté une fois que au Mexique, dans certaines parties du Mexique, il y avait certaines lois qui avaient pu passer, c'est des lois qui étaient nécessaires, où les salaires étaient versés à l'épouse. Le salaire de l'époux était versé à l'épouse, et c'est les épouses qui ont failli mettre la révolution dans la ville en disant « Si vous ne versez pas le salaire de mon mari dans mon compte à moi, les enfants ne peuvent rien manger. Donc il faut absolument qu'on puisse avoir cet argent. Si mon mari le touche, il est fichu. Donc ou vous mettez le salaire à mon compte, ou je confisque la carte de crédit de mon mari. » Bon, mais si je confisque la carte de crédit de mon mari, il me tord le cou. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, par contre, si le compte, l'argent est directement viré à mon compte, mon mari va être très gentil avec moi parce qu'il veut un peu d'argent quand même. Bon, à ce moment-là, il contrôle. Mais sinon, c'était vraiment la fin des familles. Vous voyez, donc, on résume tout encore une fois avec ces choses qui sont absolument fondamentales, hein. C'est facile à comprendre. Donc, si j'ajoute à la dépravation des mœurs, la disparition de la foi et l'ignorance, je tombe dans l'apostasie. Voilà. Et Saint Bélis continue. Puis donc, que l'ignorance de la religion cause tant et de si graves dommages, et que d'autre part l'instruction religieuse est si nécessaire et si utile, car on attendrait en vain l'accomplissement de ces devoirs chrétiens d'un homme qui les ignore. C'est-à-dire, si j'ignore quels sont les commandements de bon Dieu que je dois suivre pour aller au ciel, comment voulez-vous que je me maintiens sur la route qui mène au ciel, Il faut voir maintenant à qui incombe le soin de préserver les intelligences de cette ignorance fatale, de leur inculquer la science nécessaire. Là-dessus, vénérable frère, il parle aux évêques. Le doute n'est pas possible. Cette charge très grave, donc, de préserver les intelligences et de leur inculquer la science du salut, la science des choses divines, regarde les pasteurs des âmes. Les pasteurs des âmes, c'est qui? Les évêques, mais aussi les curés, et dans la pratique, tous les prêtres. Donc, c'est les prêtres, sous la direction des évêques, qui doivent, par tous les moyens, donner à leurs fidèles la doctrine chrétienne. Pour que cette doctrine chrétienne soit assimilée, il faut qu'ils connaissent la doctrine chrétienne. Première étape. Deuxième étape, qu'ils aiment la doctrine chrétienne. Ça ne suffit pas de connaître son catéchisme. Il faut aimer son catéchisme. Parce que si on n'aime pas son catéchisme, on ne va pas aimer suivre le catéchisme. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Vous voyez? Souvent, les gens, des familles me le disent, monsieur l'abbé, je suis content parce que mes enfants vont tous à la messe le dimanche. Très bien. Est-ce qu'ils aiment la messe? Vous savez, je ne sais pas. Est-ce qu'ils aiment la messe? Commencez par vérifier un petit peu. Vos enfants, ils ont quel âge? Ben, monsieur l'abbé, ils ont 10-12 ans. Oui, à 10-12 ans, c'est facile d'aimer la messe. Hein?
Qu'est-ce qui va se passer à 18 ans? Si vos enfants, vous leur inculquez pas l'amour de la messe quand ils ont 10 ou 12 ans, comment ils vont faire pour garder cet amour de la messe quand ils auront 18 ans? Et à 18 ans, si vous ne faites pas attention, on va tout envoyer promener. Donc attention à ce que vous faites. C'est pareil pour le catéchisme. Mon fils connaît le catéchisme, très bien. Est-ce qu'il aime son catéchisme? Vous savez, il connaît par cœur. Est-ce qu'il aime son catéchisme? Moi, j'ai connu des jeunes qui m'ont dit, souvent en confessionnal, mais je peux quand même en parler de façon générale, qui m'ont dit, monsieur l'abbé, mes parents m'obligent à connaître le catéchisme, je le connais par cœur. La première page et la dernière, je peux vous le réciter dans les deux sens. Mais monsieur l'abbé, sachez une chose, le jour de mes 18 ans, je m'en vais. Le jour de mes 18 ans, je quitte la maison. Bon, c'est un drame pour ces familles quand les parents commencent à s'en douter, commencent à se rendre compte que leurs enfants n'attendent qu'une seule chose, c'est pouvoir quitter le nid à 18 ans légalement et que à ce moment-là, ils vont tout envoyer promener. Et j'ai remarqué ça chez beaucoup de jeunes, c'est-à-dire qu'ils vont garder plus ou moins la pratique de la foi jusqu'à 18 ans. À 18 ans, ils envoient tout promener. Surtout quand ils ont malheur de rentrer à l'université en ce moment, ça n'arrange pas les choses. Bon, et puis ils vont tout envoyer promener parfois pendant presque une dizaine d'années, et souvent il y a des retours autour des 28-30 ans. Et ça c'est beau, c'est beau ces retours de ces jeunes qui ont tout fait, si vous voulez. Ils ont tout envoyé promener, ils ont tout envoyé promener la moralité et tout, les commandements et tout, pendant 10 ans. Puis au bout de 10 ans, ils arrivent, dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas, s'ils ont bien reçu une bonne éducation catholique de base, les racines sont encore là. Et d'un seul coup, les rejetons vont revenir, et à 28-30 ans, on les voit revenir, et ils viennent au confessionnal et disent, monsieur l'abbé, ça fait 10 ans que je me suis pas confessé. J'ai quitté la maison il y a 10 ans, maintenant je me rends compte à quel point mes parents avaient raison. Mais monsieur l'abbé, je veux maintenant raccrocher le wagon à la locomotive. Aidez-moi à faire une bonne confession générale. Alors on essaie de faire une bonne confession générale. Alors là, il y a deux cas qui se présentent. Soit ils sont dans une situation qui est rattrapable, soit ils sont dans une situation qui n'est pas rattrapable. Alors, quand ils ont fait plein de bêtises, mais qu'ils sont restés non mariés, on arrive à rattraper des choses. Alors les catastrophes, c'est quand ils se sont mariés religieusement, ils sont mariés pour la vie. Parce qu'un mariage catholique ne peut être annulé par aucune puissance, au ciel et sur la terre. Et donc, à ce moment-là, ils se retrouvent avec, monsieur Abbé, je me suis marié, mais j'ai fait une grosse bêtise, je me suis marié il y a 4-5 ans, et j'avais complètement envoyé tout promener, jamais j'aurais dû épouser cette fille. Maintenant, je me rends compte qu'elle est incapable de garder la foi, elle est incapable de transmettre la foi aux enfants. On a déjà 2 ou 3 enfants, qu'est-ce qu'on va faire, monsieur l'abbé? C'est irrattrapable. Humainement parlant, c'est très très difficile parce qu'on peut pas annuler des mariages comme ça. Le jour où ils se sont mariés, 99,9 fois sur 100, ils se sont mariés avec l'intention traditionnelle d'accepter l'unité, l'indissolubilité et les enfants. Alors deuxième cas, c'est les gens qui me disent, monsieur l'abbé, la première question que je vais leur poser, est-ce que vous êtes marié? Non, monsieur l'abbé, je vis à la colle. Je vis en concubinage. Bon, est-ce que je suis paxé ou je sais pas quoi, ou je suis marié civilement? Est-ce que vous êtes baptisé? Oui. La fille avec laquelle vous vivez paxé ou vivez en concubinage, est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est baptisée catholique? Oui. Bon, ça c'est un mariage valide. Bon, est-ce que est-ce que c'est une fille pour vous? Non, monsieur, pas du tout. Et à ce moment-là, on peut régulariser la situation très rapidement parce que ils comprennent leurs bêtises. Du coup, en général, c'est des mariages qui explosent de toute façon très vite. Au bout de 2-3 ans de mariage, ça, ils sont séparés. Et à ce moment-là, ils viennent faire une bonne confession, à 28 ans, 28-30 ans. Avec un peu de chance et de la grâce du bon Dieu, on arrive à leur faire une retraite, parce que ça aussi, c'est très important. La confession, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut les remettre à la messe, et il faut les remettre à la foi forte. Et donc, ils ont besoin à ce moment-là de suivre les exercices de Saint-Ignace, selon la méthode du Père Vallée. Les exercices en 5 jours. D'ailleurs, à ce propos-là, attention pour ceux qui m'écoutent sur Internet, dépêchez-vous de vous inscrire pour les retraites parce que première retraite, deuxième retraite, troisième retraite et cinquième retraite sont maintenant pleines. Il reste que la retraite numéro 4 et les 3 dernières, 6, 7 et 8 qui sont encore de la place. Donc n'attendez pas le dernier moment. Beaucoup de gens m'ont dit, monsieur Abbé, on va venir. Oui, mais n'attendez pas le dernier moment. On doit avoir 37 personnes inscrites et je peux prendre 48 personnes.
Alors, n'attendez pas le dernier moment. Et l'expérience montre que quand on arrive à avoir la retraite à ce moment-là, c'est-à-dire à 28-30 ans, donc il faut une bonne retraite, ils refont une bonne confession générale, alors là, ça y est, c'est reparti. Et là, en général, ça tient toute la vie. Alors il faut, évidemment, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est que ils viennent nous voir au cours de la retraite, ils disent, voilà, monsieur l'abbé, j'ai fait une bonne confession générale, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Bon, dans bien des cas, on se rend bien compte, écoutez, il faut fonder une famille, mais une vraie famille. Il faut pas vous marier avec une petite donzelle qui vous apportera rien du tout, qui sera une petite garce pour vous. Mariez-vous avec une bonne fille catholique. Commencez par chercher la foi. Et éventuellement, donne un petit coup de main. On donne un petit coup de main, on donne quelques petits conseils, on donne quelques noms de personnes de valeur qu'on connaît quand on les connaît. Bon, ça marche pas, mais enfin, on essaie d'aider un petit peu. Et souvent, j'ai remarqué, quand ils se marient autour de la trentaine, c'est pas du tout pareil. Parce que alors là, c'est un mariage où ils ont compris ce qu'il fallait faire. Ils se marient pour la vie, avec l'intention d'éduquer chrétiennement leurs enfants. Vous voyez? Et là, ça change tout. Vous voyez? Alors, on continue avec le texte de Saint Pédis. Donc, le pape Saint Pédis explique qu'il incombe aux pasteurs des âmes, c'est-à-dire aux évêques, aux curés et aux prêtres, d'abord sous la direction des évêques évidemment, de préserver les intelligents de cette ignorance fatale et de leur inculquer la science nécessaire. Cette charge très grave regarde tous les pasteurs des âmes. Donc, Saint Pédis rappelle aux évêques, c'est eux qui sont responsables. C'est eux qui sont responsables pour la transmission de cet amour de la doctrine chrétienne. L'enseignement de la doctrine chrétienne dépend d'abord de l'Église enseignante. L'Église enseignante, par définition, c'est le corps des évêques. Strictement parlant, moi je suis pas l'Église enseignante. Je suis l'Église enseignée. Les prêtres, c'est l'Église enseignée. L'Église enseignante, c'est des évêques. Et au-dessus, le pape. D'accord? C'est l'Église enseignante. Dans la pratique, l'évêque délègue au curé, d'abord, puis au prêtre, le devoir d'enseignement. Donc, dans la pratique, tous les prêtres font dans la pratique partie de l'Église enseignante. Mais strictement parlant, en pur droit canonique, le simple prêtre fait partie de l'Église enseignée. Bon. Donc, de par le précepte du Christ, les évêques, les pasteurs des âmes sont tenus de connaître et de nourrir les brebis qui leur sont confiées. Le bon Dieu confie au berger un certain nombre de brebis. Il ne s'agit pas simplement de les maintenir dans la bergerie. Il faut les sortir pour qu'elles prennent l'air, qu'elles aient de la bonne herbe à manger. Il faut les soigner, il faut les maintenir en vie, il faut les protéger. Bon. Il faut nourrir les brebis qui leur sont confiées, nourrir leur corps, et pour le cas des brebis humaines, nourrir les âmes. Ici, nourrir, c'est tout d'abord enseigner, dit Saint Pédis. Je vous donnerai, ainsi que Dieu le promettait par Jérémie, des pasteurs selon mon cœur, et ils vous nourriront de science et de doctrine. De là, les paroles de l'apôtre, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser. Il veut dire, enfin une phrase clé de Saint Pédis, le premier rôle de ceux qui sont préposés d'une façon quelconque au gouvernement de l'Église est d'apprendre aux fidèles les choses saintes. D'apprendre le catéchisme aux enfants, d'apprendre le catéchisme aux adultes, et de faire aimer le catéchisme aux adultes. Et là, je me permets d'insister lourdement pour ceux qui m'écoutent sur Internet. J'avoue que je suis vraiment heureux de me rendre compte à quel point ces cours sont de plus en plus écoutés. Deo Gratia, je remercie le bon Dieu tous les jours. Je trouve que ça correspond à un besoin. Maintenant, plus de 1000 personnes ou 1000 familles qui écoutent ces cours du mercredi. Je sais que ces cours sont après retransmis sur d'autres réseaux sociaux. Et finalement, c'est des milliers de personnes qui écoutent ces cours. Tant mieux, Deo Gratia. Il faut remercier le bon Dieu pour ça. Et donc, commencez bien par les bases. Je suis un peu inquiet quand je vois des gens qui connaissent pas du tout la catéchisme, qui veulent absolument commencer par se lancer dans l'étude de la somme théologique de saint Thomas que j'explique sur le site internet dame-marie.net. Donc, commencez par les bases. Il faut commencer par le catéchisme. Ayez le catéchisme. Donc, commencez sur la barre en haut de la page d'accueil de site dame-marie.net, mon site internet. Donc, il y a une partie où il y a comme titre c'est marqué catéchisme. Bon, là, il y a un catéchisme complet à partir du catéchisme de Saint Pédis, du catéchisme du Concile de Trente, de la somme théologique de saint Thomas, un peu tout. J'ai fait un catéchisme pour adultes. Il doit y avoir 117 leçons. Travaillez ces cours.
travailler ces cours. Il y a 1h30, je crois que c'est des cours d'1h30 chacun. C'est du gros travail, mais obligez-vous de les travailler. Parce que si vous avez les bases, à ce moment-là, vous pouvez commencer par creuser. Avec les bases, vous creusez les fondations de la maison. Il faut reconstruire la maison. Vous vous rendez compte que votre maison tombe de tout en pièces parce qu'il n'y a pas de fondation. On a oublié de creuser les fondations. Les murs sont tous lézardés. Tout est en train de s'écrouler. Qu'est-ce qu'on fait? On passe le bulldozer. On passe le bulldozer, on nettoie le champ. Maintenant, on va reconstruire. On commence par construire les fondations. Les fondations de la construction de la nouvelle maison spirituelle, la maison naturelle, c'est l'étude du catéchisme. Donc, et j'avoue que je suis très heureux quand j'entends des gens me dire, Monsieur l'abbé, avec la grâce du bon Dieu, j'ai commencé à travailler vos catéchismes qui sont sur le site internet, et je commence à aimer le catéchisme. Dieu gracias. Parce qu'il faut aimer ce catéchisme, hein. Si vous vous dites, ah, mais j'étudie mon catéchisme 2 fois par semaine parce que l'abbé Laffitte m'a obligé à l'étudier 2 fois par semaine, mais quel dégoût j'ai de ce catéchisme, je préférerais faire autre chose, faire la sieste ou aller jouer avec des jeux vidéo, et je suis obligé de faire mon catéchisme, quel dommage. Non, aimez votre catéchisme. Travaillez votre catéchisme pour l'aimer. Si vous l'aimez, vous saurez le transmettre. Si vous n'aimez pas votre catéchisme, vous serez incapable de le transmettre. N'oubliez pas qu'un jour, vous deviendrez père de famille, vous deviendrez mère de famille, il faut la transmettre. Le père de famille, par définition, c'est quelqu'un qui doit transmettre une lettre qui lui a été donnée. Il la lit, la lettre, et la transmet au suivant. Suivant, c'est les enfants. Et donc, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. Donc, il faut qu'il commence par se remplir du bon Dieu, et ensuite passer la main à ceux qui suivent. D'où la nécessité, évidemment, c'est du bon sens élémentaire, dans les familles que parents et les 2 parents travaillent ensemble main dans la main, hein. Là, j'ai un cas que je connais là, pour douloureux, une petite qui est brave comme tout, une bonne petite que j'aime beaucoup, les parents s'y sont séparés, et donc la pauvre petite, elle a une dizaine d'années, une très bonne fille, elle se balade entre évidemment à moitié du temps avec le papa, à moitié du temps avec la maman. Papa est catholique, c'est pas de problème, il vient à la messe ici, un très bon gars aussi, mais la maman est très anti-catholique, très anti-chrétienne, monte constamment son enfant contre le prêtre catholique, pour essayer de la dégoûter de la prière, la dégoûter du chapelet, la dégoûter de la confession, la dégoûter d'aller à la messe le dimanche. C'est terrible dans ces cas-là. Il faut réfléchissez à 2 fois avant de vous marier, hein. Quand vous vous mariez, bon sang, bonsoir, réfléchissez à 2 fois pour épouser une fille qui va ou épouser un homme qui va vraiment tenir le coup pendant toute sa vie, hein. C'est pas évident. Moi, j'ai eu un autre cas auquel je pense, en ce moment, je ne donne pas de nom, bien sûr, un autre cas auquel je pense, un monsieur qui a roulé sa femme complètement dans la farine, et moi aussi d'ailleurs, parce qu'il m'a demandé le baptême, et il m'a dit, oui, je veux absolument, je suis en train d'étudier mon catéchisme, j'étudie mon catéchisme, je vous demande de me baptiser, je vais être fidèle à ma foi. Et en fait, il s'en fichait complètement. Mais ça, je ne pouvais pas le deviner. Et la pauvre fille qu'il a épousée non plus. Elle a cru qu'il s'était vraiment converti. Et puis une fois qu'il a été baptisé, il a dit à son épouse, ben voilà, maintenant c'est fini, hein, terminé. Hein, maintenant t'es ma femme, bon, allez, on reste ensemble. Et le catéchisme, je m'en fiche. La confession, je m'en fiche. Le bon Dieu, je m'en fiche. L'Église catholique, je m'en fiche. Et tout ça, je m'en fiche. Et d'un seul coup, la pauvre fille s'est rendue compte que son mari lui avait menti complètement, d'un bout à l'autre, l'a mené en bateau, mené en barque complètement. Vous voyez. C'est terrible des choses comme ça. Vous voyez. Donc, le premier rôle de ceux qui sont proposés d'une façon quelconque au gouvernement de l'Église, c'est d'apprendre aux fidèles les choses saintes. Donc, ceux qui sont en charge d'inculquer la science nécessaire sont les pasteurs des âmes. Donc, je répète, les évêques, les curés, les prêtres. Et après, les parents. Les parents font partie aussi, dans certains cas, de l'Église enseignante. Strictement parlant, les parents, c'est l'Église enseignée, comme les prêtres. Les prêtres, dans la pratique, ils doivent enseigner. C'est le devoir d'État, puisqu'ils sont prêtres. Les parents ont aussi un devoir de transmettre. Malheur aux parents qui sont plus capables de transmettre. Et surtout, malheur aux parents qui ne veulent plus transmettre, parce qu'ils ne peuvent plus transmettre. Ils ne peuvent plus transmettre parce qu'ils n'ont plus rien à transmettre. Ils ont tout perdu. Leur intelligence est vide, leur volonté est vide, leur cervelle est vide. Ils ont tellement joué avec des petits jeux vidéo pendant des années avant d'avoir les enfants que pratiquement ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Oui.
J'ai connu des pères de famille comme ça, dans les familles légères. Ils rentrent à la maison et puis ils se mettent les doigts de pied en éventail devant la télévision, en train de jouer avec un petit jeu vidéo comme des gamins pendant des heures et des heures. Ils s'occupent absolument pas de leurs enfants. Ils s'occupent absolument pas de vérifier est-ce que leurs enfants connaissent leur catéchisme et surtout aiment leur catéchisme. Donc il faut vraiment demander cette grâce. Donc de savoir mettre en pratique ce conseil de Saint Pénice. Ceux qui sont préposés d'une façon quelconque au gouvernement de l'Église doivent apprendre aux fidèles les choses saintes. Donc, trouvez un moyen d'aimer la foi catholique, d'aimer votre catéchisme. Si vous aimez votre catéchisme, quelqu'un qui aime son catéchisme, ça c'est beau, parce que j'ai vu ça aussi de façon, il faut pas voir uniquement les mauvaises choses. J'ai aussi vu des exemples extraordinaires de jeunes de 25 ans à qui je donne le catéchisme de Saint-Pédis et qui comprennent tout de suite l'importance. Ils disent, Monsieur l'abbé, on ne nous a jamais expliqué ces choses-là. Le catéchisme de Saint-Pédis, ça fait une centaine de pages, c'est très court, le petit catéchisme de Saint-Pédis. Déjà, ça suffit pour beaucoup, c'est toutes les bases. Et les gens me disent, Monsieur l'abbé, j'aime ce livre, je commence à le lire un peu tous les jours, parce que je l'ai lu entièrement d'un bout à l'autre, maintenant je relis tous les jours, parce que je veux bien le comprendre, je veux le connaître, parce que je me rends compte que j'ai besoin de ce catéchisme pour garder la foi. Vous voyez? Et sinon, ben c'est toutes des catastrophes. Hein. Et donc, attention à ceux qui ont charge d'âme. Hein, ceux qui ont charge d'âme, c'est les prêtres et les parents. Les parents ont charge d'âme. Hein. Nous jugeons superflu, dit Saint Pédis, de faire l'éloge de cet enseignement et de montrer à quel prix il est devant Dieu. Assurément, la pitié que nous témoignons aux pauvres pour le soulagement de leur détresse reçoit de Dieu de grandes louanges. Mais qui pourrait nier le mérite bien supérieur du zèle et du travail que nous employons à procurer non pas des avantages passagers au corps, mais des biens éternels aux âmes en les instruisant et en les exhortant? Non, rien ne saurait lui être plus désirable, rien plus agréable pour Jésus-Christ, le Sauveur des âmes, qui a dit de lui-même par la bouche d'Isaïe, il m'a envoyé évangéliser les pauvres. D'abord, évangéliser. Bon, bien sûr, quand on a un estomac vide, on peut pas trop se faire évangéliser, parce que l'estomac crie famine. Bon, mais ne pas oublier que le rôle principal, c'est le rôle d'évangélisation, le rôle de ce qu'on appelle l'esprit missionnaire. Et c'est ce qui me frappe le plus chez Bergoglio. La haine qu'il a contre l'esprit missionnaire. La haine farouche contre toute forme d'esprit missionnaire. Et il interdit, il va jusqu'à interdire, je l'ai entendu plusieurs fois dans ses discours, il interdit absolument tout esprit missionnaire. Parler pour essayer de convertir les gens, c'est plus possible, ça n'existe plus. Il faut aider les gens à être bien dans leur religion. Il faut aider les protestants à être des bons protestants, il faut aider les musulmans à être des bons protestants, des bons musulmans, et aider les bouddhistes à être des bons bouddhistes, c'est tout. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes détenteur de l'unique vérité. Il ne faut pas dire hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Vous dites ça aux prêtres modernistes, ils attrapent des boutons sur le bout du nez immédiatement. Ils ne peuvent pas supporter cette phrase. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez? Et on voit très bien dans ses derniers discours à Singapour, là où en Asie du Sud-Est, il l'a dit expressément qu'il ne voulait plus d'esprit missionnaire. Il ne faut plus chercher à convertir les gens. Il faut respecter les différentes religions dans lesquelles sont les gens. Vous voyez? Alors, c'est terrible, vous voyez, terrible. Là, on voit très bien un exemple typique de ça. Je vous l'ai déjà donné cet exemple. C'est Mère Teresa Calcutta. Sœur Teresa à Calcutta, donc qui se vantait d'avoir toujours interdit à ses sœurs de baptiser les enfants qui mouraient entre leurs mains, entre les bébés qui mouraient entre leurs bras. La sœur Teresa interdisait à ses sœurs le baptême de ses enfants, parce qu'il fallait respecter la religion des parents. Il dit non, il faut respecter la religion des parents. Aider un bouddhiste à mourir comme bon bouddhiste, un protestant à mourir comme bon protestant, un musulman à mourir comme bon musulman. Et elle a eu des milliers et des milliers d'enfants qui sont morts entre ses mains, les mains de ses sœurs, des sœurs de Calcutta, de sœur Teresa, et ils ont jamais cherché à les baptiser. C'est un crime épouvantable. Et toutes ces âmes d'enfants sont au limbe. Ces âmes d'enfants sont au limbe. Alors évidemment, aujourd'hui, les gens ne croient plus au limbe. Mais les limbes, attention, ça a toujours été enseigné par l'Église, hein. On n'a pas le droit du tout de nier quelqu'un qui nie les limbes. Il nie une chose qui est proche de la foi. Il est absolument évident que le péché originel est un obstacle
absolue pour entrer au paradis. Donc le baptême est nécessaire pour l'entrée au paradis. Les bébés qui meurent après un baptême, ils ont droit au ciel. Mais un bébé qui meurt sans baptême, malheureusement, ne peut pas aller au ciel, il va au limbe. D'accord? On continue avec le texte de Saint Pie. Il importe ici, vénérables frères, de nous arrêter à une réflexion spéciale et d'y assister. Ce qui n'existe pas pour le prêtre, quel qu'il soit, de devoir plus grave et une obligation plus étroite. Car qui n'ira que le prêtre doit joindre la science à la sainteté de vie. Donc la science, oui, il faut encore que la science soit présentée dans un écrin qui attire. Et il faut la sainteté de vie du prêtre. Sainteté de vie du prêtre. Monseigneur Lefebvre nous en a très souvent parlé avec l'expérience missionnaire qu'il avait. L'expérience missionnaire qu'il avait. Les Noirs, surtout quand il était en Côte d'Ivoire, quand il était au Sénégal, quand il était au Gabon, Monseigneur Lefebvre nous a il a souvent parlé de ces choses-là, son expérience missionnaire. Moi, ça m'a beaucoup servi. Et il expliquait bien que les Noirs dans la brousse, Monseigneur Lefebvre était missionnaire en brousse. Hein. Ça se sent d'ailleurs quand on le connaît. Quand on connaît bien Monseigneur Lefebvre, on voit bien qu'il a été missionnaire auprès de gens tout simples. Il nous disait, mais lorsque les religieuses arrivaient, les frères arrivaient, les prêtres arrivaient dans une mission pour commencer à évangéliser la mission, ce qui frappait le plus les Noirs, c'était la pureté de ces gens-là. Au début, ils pensaient que les sœurs, c'était les épouses des prêtres. Ils ont expliqué, non, pas du tout. Ils ont dit, tiens, c'est bizarre, les sœurs, elles vivent dans une maison complètement séparée et les prêtres dans une autre maison séparée. Et quand ils ont commencé à voir la prière des prêtres, le comportement des prêtres, la charité des prêtres, la chasteté du prêtre, la chasteté sacerdotale, ils ont commencé à comprendre la grandeur de la religion catholique. Parce que eux, ils étaient habitués à traiter leurs femmes en esclaves, à avoir des tas de concubines, et plus on était haut dans la dignité sociale, plus on a droit à des concubines. Alors le roi avait des concubines de tous les côtés, le chef du village n'avait pas de concubines de tous les côtés, et il voyait justement ces frères qui travaillaient, ces religieux, ces religieuses, ces prêtres qui travaillaient aussi, ils travaillaient à l'apostolat dans des conditions de vie épouvantables. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient la vie de prière, ils voyaient la vie de pureté, et c'est ça qui les a convertis. Et petit à petit, Monseigneur Lefebvre nous expliquait l'énorme difficulté des conversions, parce que quand on est marié à 4 femmes, c'était très très difficile de s'en sortir, parce qu'il n'était pas question dans ces pays-là de renvoyer 3 femmes et n'en garder qu'une. Hein. Parce que quand on renvoie 3 femmes, il s'agit de renvoyer la dot avec. Et pas question renvoyer une femme à la maison sans la dot. Hein. Ça, là, c'était la destruction du village par le village d'à côté. Il faut renvoyer que la dot. Et parfois, la dot, c'était une voiture. Parfois, c'était un champ complet. Un champ de maïs. Et c'était des années de travail. Ils pouvaient jamais rendre la dot. Donc, ils restaient dans le concubinage comme ça jusqu'à la mort, malheureusement. On arrivait à les confesser juste avant la mort. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que le démon avait réussi à mettre sa patte justement avec la polygamie. Et à cause de la polygamie, les conversions étaient très très difficiles, extrêmement difficiles. Pourquoi? Premières choses que doit faire le missionnaire, c'est justement prêcher par son exemple, joindre la science à la sainteté. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps, il y a 2 amours qu'un prêtre ne doit jamais perdre. L'amour de l'étude et l'amour de la prière. Vous voyez? Que s'il y a l'amour de la prière, il y aura la sainteté de vie, et s'il y a l'amour de l'étude, il y aura la science. Le prêtre doit joindre la science à la sainteté de vie. Donc il faut les 2 choses. Il faut connaître pour lutter contre l'ignorance, science, et il faut avoir une sainteté de vie pour avoir une moralité, une bonne moralité, pour avoir une vie de prière qui tienne la route. Voilà pourquoi le premier rôle du prêtre, c'est la prière. Les gens modernes sont incapables de comprendre ça. J'ai remarqué, c'est presque impossible à expliquer. Quand les gens me demandent, ça sert à quoi un prêtre? Les gens nous demandent parfois ça dans la rue parce qu'ils voient un prêtre en soutane. Parfois, toujours, ils nous appellent monsieur tout le temps. Mais là, je suis allé faire une course ce matin à Albi, ça m'a fait plaisir. La caissière, elle me regarde, me voit en soutane, et elle m'a fait un grand sourire, et me dit comment je dois vous appeler? Ah ben, j'ai félicité, c'est plutôt rare qu'on dise ça. Je dis monsieur l'abbé. Ah, merci monsieur l'abbé. On m'a dit tout content, on a appris quelque chose. Bon, mais vous voyez, c'est très très compliqué justement quand il n'y a pas
quand il y a plus cette science qui a été communiquée. Il faut la science et la sainteté de vie. Hein. S'il y a la science et la sainteté de vie, on va pouvoir lutter contre la dépravation des mœurs, disparition de la foi, ignorance et finalement l'apostasie. Et on voit comment c'est ça qui est en même temps triste et très beau. Bon, bien sûr, il y a une apostasie générale. L'apostasie des nations, elle est là. Hein, on voit très bien l'apostasie des nations. Mais en même temps, il y a encore des jeunes qui cherchent, des gens qui cherchent. J'ai encore reçu encore un coup de téléphone cet après-midi. Je m'en réjouis encore au cours de ma mission là, mission dans le Nord que je fais une fois par mois. J'en me dis pourquoi faites 2200 km sur la baie, vous êtes crevés. Pourquoi faites 2200 km? Ben voilà les résultats. Les résultats, à la dernière mission, il y a deux familles qui sont venues me voir au cours de cette mission, deux familles qui sont venues me voir et qui me disent voilà monsieur l'abbé, ben on voudrait mettre un peu d'ordre dans notre vie, voilà, puis on n'est pas mariés, et puis il faut baptiser les enfants, et puis il faudrait se marier, et puis est-ce que vous pouvez nous marier, baptiser les enfants et nous mettre sur le bon chemin? Ben évidemment, c'est ce qu'on va faire. Et là, j'ai encore reçu un coup de téléphone de deux personnes que je vais voir régulièrement, qui elles sont mariées régulièrement. Et monsieur l'abbé, on a des amis qui ont entendu parler de vous parce qu'on leur a parlé de vous et ils voudraient bien un peu faire le point. Est-ce que vous pourriez baptiser leur petit? Ben, bien sûr. Oui, il faudrait aussi baptiser la maman. Ah bon? Il faudrait aussi voir le papa. Ah oui. Puis il faudrait les marier. Ah bon? Alors, et puis petit à petit, tout sort. C'est pas simplement baptiser le petit, c'est baptiser le petit, baptiser les parents, préparer le mariage, etc. C'est tout un travail. Résultat des courses, ça y est, j'ai un rendez-vous déjà avec cette famille que je connais, c'est qui je vais une fois par mois, pour donner la confession à la communion, une famille déjà, une personne d'un certain âge. Ils ont des amis qui vont venir voir le prêtre la prochaine fois que j'y vais. J'ai déjà pris rendez-vous pour pouvoir voir ces gens et commencer à préparer le terrain. Et là, la prochaine fois que j'y vais, j'ai déjà deux préparations comme mariage qui vont commencer. Il va falloir faire les enquêtes, j'ai déjà obtenu les papiers de mariage. Les papiers de mariage, bon après, je vais pas trop vite non plus, parce qu'il faut être sûr que ça va persévérer. Et après, ce que je fais, j'attends qu'ils viennent vers moi. Alors parfois, ils viennent une fois, puis ils reviennent pas. Vous voyez, souvent, les gens viennent me voir. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'il faut faire pour raccrocher le wagon à la locomotive? Bon, il faut faire ça et ça. Ouh, monsieur l'abbé, c'est beaucoup. Ben oui, il faut faire ça, c'est le minimum. Bon. Monsieur l'abbé, mais qu'est-ce que je dois faire? Ben écoutez, la première chose à faire, c'est qu'il faut sortir du concubinage. Hein. On ne peut pas vivre comme vivre dans le concubinage. Les concubinaires ne posséderont pas le royaume des cieux. Pas possible. Ah, monsieur l'abbé, je vais réfléchir. Et puis on ne les voit pas. Et parfois, je vais réfléchir. Bon, évidemment, il ne faut pas les baptiser sur le moment. Il faut leur laisser du temps pour réfléchir, pour être sûr que ça va persévérer. Et il y a bien des cas, ils reviennent. Hein. Ils reviennent parfois plusieurs semaines après, plusieurs mois après. Je reçois un coup de téléphone. Monsieur l'abbé, voilà, on voulait vous dire, on en a parlé avec mon mari. On a parlé avec la personne avec laquelle je vis, puis voilà, monsieur l'abbé, ben, on voudrait maintenant vraiment raccrocher le wagon à la locomotive, comme on dit, on voudrait pouvoir se marier religieusement, il faut on va baptiser les enfants, on va recommencer à donner l'éducation catholique aux petits, et puis monsieur l'abbé, on voudrait commencer à venir à la messe, qu'on peut venir à la messe, à l'endroit où vous dites la messe. Et puis, parfois, j'ai une maison privée. Maintenant, il faut pousser les murs, littéralement, parce que, il y a de plus en plus de monde. D'accord? Donc, le prêtre doit donc joindre la science et la sainteté de vie. Amour de l'église, amour de l'étude et amour de la prière. Malheur au prêtre qui arrête de prier. Et pour ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, beaucoup les gens modernes ont mal faut comprendre ça. C'est quoi le boulot du prêtre? Ah, il faut courir pour baptiser les gens, c'est ça? Et courir pour confesser les gens? Non. Comment c'est pas ça? C'est quoi le boulot du prêtre? C'est prier. Quelle est la première fonction du prêtre? Dire son bréviaire. Monsieur l'abbé, si vous êtes fatigué, ça fait rien, on le dit quand même. Mais monsieur l'abbé, il est 3h du matin, il est 11h du soir, il n'a pas fini votre bréviaire, vous êtes crevé, qu'est-ce que vous faites? On finit le bréviaire. Parce que le bréviaire est capital, c'est la prière officielle de l'Église. Pourquoi croyez-vous que Paul VI a supprimé le bréviaire? Il n'est pas fou. Il n'a pas supprimé n'importe quoi. Il a supprimé l'obligation du bréviaire, il a supprimé dans la pratique le bréviaire, parce qu'il savait très bien que le bréviaire était le pilier qui soutenait tout l'édifice sacerdotal. Si on enlève le pilier, la maison s'écroule, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez, donc il y a la prière du prêtre qui est représentée par son bréviaire, ça prend 1h30 tous les jours. Sa méditation, à mon avis, les prêtres modernes, en tout cas moi j'en ai besoin, aux autres ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas pour ce qui me concerne, je tiens absolument à garder mon heure de méditation tous les jours.
Bon, j'ai besoin du rosaire tous les jours. J'en ai besoin. Peut-être que d'autres arrivent à vivre correctement sans ça. Moi, j'arrive pas. Bon, j'ai besoin de mon bréviaire, de l'heure de méditation, de mon rosaire tous les jours, de l'étude. J'ai besoin de tout ça. C'est absolument indispensable. Mais vous êtes crevé, tant pis. Mais vous êtes trop fatigué, tant pis. Parce que c'est capital, c'est le premier rôle du prêtre. Premier rôle du prêtre, c'est la prière. Et c'est ça qui a disparu dans le monde moderne. Le prêtre n'a plus de rôle de prière. Il y a d'abord un rôle de prière et de pénitence. La pénitence, c'est la soutane. Première pénitence du prêtre, c'est la soutane. Il faut voir l'effet de la soutane dans le monde moderne, c'est ahurissant. Les gens sont sidérés de voir un prêtre en soutane. Parce qu'il n'y a plus du tout, pratiquement plus. Certaines villes, à Albi, je sais pas, je ne veux pas faire un jugement téméraire, mais je pense que je suis le seul en soutane quand je me promène dans Albi. À mon avis, il n'y en a pas un seul d'autre. Bon, il n'y a plus de soutane, très peu. Et les gens sont sidérés de voir un prêtre en soutane. Avec le col romain qui représente l'obéissance, la ceinture qui représente la chasteté, et la soutane elle-même pour la pauvreté, ça les oblige à penser à Dieu. Ils voient un prêtre, ah, tiens, il y en a encore. Et je vous dis, parfois, il arrive, les gens aiment serrer la main. Et merci pour la soutane. Et vous serez surpris de savoir que même dans le monde moderne, bon, on est souvent injurié, ça arrive. Au moins en France. Jamais dans les pays de langue anglaise. J'ai jamais été injurié une seule fois. J'ai passé des années dans les pays de langue anglaise, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Jamais, pas une seule fois, j'ai été coaqué dans la rue. Coaqué dans la rue, c'est les gens qui se moquent du prêtre. Ils voient un prêtre en soutane, c'est quoi. Ils font ça comme ça, les jeunes. Vous voyez. En France, oui. On se fait injurier, on se fait mépriser. Jamais dans les pays de langue anglaise. C'est impossible. J'ai jamais eu ça. Par contre, en France, oui, très souvent. Mais il faut voir aussi le nombre de gens qui voient la soutane, ils le regardent avec des yeux ronds, et ils font un sourire de bienveillance. Ça va s'arrêter là. Mais ils sont pas obligés. Il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, j'ai rencontré un prêtre en soutane. Vous voyez, j'ai un frère prêtre qui fait tout cet apostolat de rue. Lui, il arrive à faire cet apostolat de rue que je suis incapable de faire. Moi, je ne suis pas capable. Il arrive à faire un apostolat de rue, il se promène justement dans des lieux comme ça, en soutane. Et puis, quand il se rend compte qu'il y a un contact qui s'établit, qu'il y a une bienveillance qui est là, il essaye de faire du bien. Et il arrive parfois à confesser, il arrive parfois à aider certaines familles à se remettre sur les rails, quoi, vous voyez. L'Église donc, on reprend le texte de Saint Pédis, exige très sévèrement de ceux qui doivent être initiés au sacerdoce la science et la sainteté. Pourquoi ? Parce que, dit Saint Pédis, le peuple chrétien attend des prêtres la connaissance de la loi divine et que Dieu les destine à la distribuer. Ils demanderont donc à sa bouche la loi parce qu'il est l'ange du Dieu des armées. C'est pour cela que l'évêque, au moment de l'ordination, s'adressant aux candidats au sacerdoce, leur dit que votre doctrine soit pour le peuple de Dieu une médecine spirituelle, que tous soient de prévoyants collaborateurs de notre charge, en sorte que, méditant jour et nuit la loi sainte, ils croient ce qu'ils auront lu et enseignent ce qu'ils croiront. Donc le premier rôle du prêtre, c'est prière et pénitence. Une fois qu'il a rempli ce rôle de prière et pénitence, tout dans le monde moderne, je vous assure que la pénitence, c'est le port de la soutane. C'est déjà une pénitence énorme. Et puis évidemment, il y a tout le reste qui suit, parce que nous, on n'a pas de salaire, on n'a rien du tout. Les gens parfois me demandent, vous faites combien, vous, dans ce métier-là? Et je me demande, je fais 0. Vous n'avez pas de salaire? Non. Ah bon? Non. Et parfois, ils posent des tas d'autres questions. Mais vous avez le droit de vous marier? Donc, comment vous faites pour vivre sans femme? Eh bien, on a des grâces d'État, voilà, puis c'est tout. Et donc, le premier rôle du prêtre, c'est prière et pénitence. Une fois qu'il a prié et fait pénitence, à ce moment-là, il a fait chauffer en quelque sorte la flamme brûle, et à ce moment-là, il peut entamer la deuxième fonction du prêtre, qui est la fonction d'enseignement. Donc, prière, pénitence. Ensuite, il va y avoir la prédication, le rôle d'enseignant, l'Église enseignante, pour donner aux gens la doctrine de la foi, la doctrine divine, la doctrine de la foi catholique. Donc, il va enseigner, prédication, puis amener les gens au sacrement, surtout la confession, la communion, et après, s'il a le temps, faire des œuvres. Ça sera d'aller visiter les malades, ça sera de comment monter une école, monter une chapelle, etc. Ça passe à la fin. Vous voyez ? Et on sent très bien, dans le monde moderne avec Vatican II, c'est clair et net, ils ont complètement inversé les valeurs. Le père Emmanuel explique très bien ça
Le père Emmanuel du Ménil-Saint-Loup explique très bien ça dans ses livres. Et il explique que, justement, aujourd'hui on voit très bien avec Vatican II, ils ont complètement inversé l'ordre. Parce que pour le prêtre moderne, le premier rôle du prêtre, c'est l'action. Un rôle d'action politique, d'action caritative, d'action économique, etc. Et puis, après, ça sera donner les sacrements. Et puis, un petit peu de doctrine. Et puis, quand on dit, et la prière et la pénitence. Ça, on n'a pas le temps, c'est pas pour nous, c'est pour les moines. En général, c'est ce qu'ils nous disent. C'est les moines qui prient, qui font pénitence. Vous priez pas, vous? Non, on n'a pas le temps. On a trop de réunions, trop de gens à voir, trop de gens à aider. Non, on n'a pas le temps de prier. Le breviaire, il n'y en a plus. La méditation, il n'y en a plus. Le rosaire, il n'y en a pas. Et vous arrivez, comment vous arrivez à parler, vous prêchez quoi? Prêchez le monde? Et quand on en parle et qu'ils encouragent à dire, on prêche liberté, égalité, fraternité. Évidemment. Nous, on prêche pauvreté, chasteté, obéissance. Voilà toute la différence. Hein. Alors, là, oui, on voit très bien, c'est une des rares encycliques où le pape parle aux évêques. Mais il ne parle pas qu'aux évêques. Là, vous allez voir le texte, là, il va aussi parler maintenant aux prêtres et aux curés, pour expliquer le rôle des curés. Si ces choses regardent tous les prêtres, que dirons-nous de ceux qui, honorés du titre du pouvoir de curé, remplissent la charge de directeur des âmes en vertu de leur dignité d'une sorte de contrat? Donc là, il va s'adresser aux prêtres qui sont à charge d'une paroisse, les curés. Ceux-là, dans une certaine mesure, doivent prendre rang parmi les pasteurs et les docteurs que le Christ a établis, pour que les fidèles ne soient plus comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la malice des hommes, mais que, confessant la vérité, ils croissent à tous égards dans la charité en celui qui est notre chef, le Christ. Alors voilà la phrase importante. C'est pourquoi le Saint Concile de Trente, c'est 16e siècle, c'est Saint Pie V. C'est pour cela le Saint Concile de Trente, traitant du pasteur des âmes, hein, pasteur des âmes, strictement parlant, c'est l'évêque, mais c'est aussi le curé et les prêtres. Traitant des pasteurs des âmes, déclare que leur premier principal devoir est d'instruire le peuple chrétien. Il leur ordonne donc, écoutez un peu, ce que disait Saint Pédis en 1905, il leur ordonne donc au curé, au moins les dimanches et jours de fête solennelle, de parler au peuple sur la religion, sermon. Au Saint-Temps de l'Avent et du Carême, ils doivent le faire chaque jour, ou au moins 3 fois par semaine. Vous vous rendez compte, si je demandais à mes fidèles de venir 3 fois par semaine pour entendre un sermon, on verrait la tête qu'ils feraient. Ce n'est pas tout, dit Saint Pédis. Il ajoute que les curés sont tenus, au moins les dimanches et fêtes, par eux-mêmes ou par d'autres, d'instruire les enfants dans les vérités de la foi, catéchisme, et de les former à l'obéissance envers Dieu et leurs parents. Quand il s'agira d'administrer des sacrements, il veut qu'on instruise de la vertu ceux qui doivent y participer en employant un langage facile et usuel. Un langage facile et usuel pour qu'ils apprennent leur catéchisme. Donc Saint Pédis demandait à tous les curés, non seulement le dimanche de parler au peuple sur la religion, ça c'est le sermon du dimanche, mais en même temps, au Saint-Temps de l'Avent et du Carême, donc pendant le temps de l'Avent et du Carême, ils doivent le faire chaque jour au moins 3 fois par semaine. D'accord? Donc ils puissent instruire les enfants dans les vérités de la foi et former à l'obéissance envers Dieu et leurs parents. Donc il faut aussi former les parents. Bon. Là, il y a tout un travail à faire. Vous voyez. Alors là, ça me laisse rêver quand on pense que Bergoglio a osé dire, il n'y a pas très longtemps, quelques mois, il a dit qu'il ne voulait pas que ses curés prêchent plus de 6 minutes. Je ne sais pas si vous voyez. Ce que vous pouvez expliquer du haut de la chair en 6 minutes à vos fidèles. Moi, j'ai du mal de boucler un sermon en moins d'une demi-heure. Souvent, c'est 25 minutes, une demi-heure. Dimanche dernier, j'ai prêché presque une demi-heure. Bon, parce que l'horloge ne marchait pas, je m'en suis pas aperçu tout de suite et j'ai prêché un peu trop long. Bon, j'essaie de faire entre 20 minutes et une demi-heure. Bon, mais comment voulez-vous expliquer un peu à fond un point de catéchisme en 6 minutes? On n'a absolument pas le temps. Et donc, dans la pratique, ils font rien. Les prêtres modernes prêchent quelques minutes, c'est très court. Ils se contentent de reprendre les papiers que le diocèse leur envoie. Et en général, c'est des papiers sur un truc purement naturel, qu'il faut aider les pauvres, qu'il faut accueillir tous les migrants de la planète et qu'il faut être gentil avec tout le monde et pas couper les fleurs dans un parc national et pas casser les branches des arbres. Ouais, en gros, c'est ça. Et puis c'est tout, il n'y a rien, absolument rien. D'accord? Et donc, au contraire, on voit très bien que Saint Pédis comprend, il faut d'abord
aller à la base. Pourquoi Saint Pédis insiste là-dessus? Parce que Saint Pédis est un des rares papes qui est passé par la petite porte. La plupart des papes sont devenus évêques en passant par les collèges des nobles ecclésiastiques, ce qu'on appelle la noblesse ecclésiastique de Rome. C'était les écoles où on formait littéralement des évêques. Bon. Et ils passaient par les grandes universités romaines et avaient des postes assez haut placés très vite. Saint Pédis, il a commencé par vicaire pendant 8 ans à Tombolo, en Espagne, en Italie, nord d'Italie. Après, il a été curé pendant 8 ans aussi, 8 ans je crois, à Salzano. Bon, donc d'abord vicaire, dans un tout petit village. Bon, apprendre le boulot. Puis après curé dans un petit village. Bon. Après, il a été nommé directeur du séminaire de Trévise. Bon. Donc il a appris à transmettre déjà aux séminaristes la doctrine chrétienne. Puis après, il est convoqué par Léon XIII, qui le nomme, à sa stupéfaction, il est nommé évêque de Mantoue. Il a tout fait pour éviter, et Léon XIII lui a donné l'ordre, vous serez évêque de Mantoue. Et voilà, vous allez obéir. Et il s'est trouvé évêque de Mantoue. Donc il a été évêque. Première chose qu'il a fait comme évêque, c'est quoi? Il n'a pas oublié d'où il venait. Première chose qu'il a fait comme évêque, c'est d'aller visiter tous ses prêtres. Tous ces prêtres qui étaient dans une très grande pauvreté, surtout cette pauvreté spirituelle. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Hein. Il a pris un cheval, et il est allé visiter tous ces curés. Il a visité tous ces curés en donnant des exemples incroyables de justement où les curés ne faisaient pas leur boulot. Et dans la vie de Saint Pédis, il est arrivé dans un village. Et puis il voyait que le curé n'était pas là où il devait être. Le curé n'était pas là où il devait être. Il était, je ne sais pas trop, il n'était pas dans le village, en train de s'occuper de ses ouailles. Qu'est-ce qu'il faisait, Saint Pédis, comme évêque, l'évêque de Mantoue? Il sonnait la cloche du clocher pour appeler tout le village. Tout le village débarqué, qu'est-ce qui se passe? Il se mettait au confessionnal, il commençait à confesser. Le curé qui était en train de faire la sieste, je ne sais pas trop où, il entendait la cloche. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui sonne ma cloche? Donc le curé débarqué, furieux. Qui est-ce qui a sonné la cloche? Ah bon, on ne sait pas. Il y a un prêtre qui est dans le confessionnal, il confesse. Ah bon, c'est quoi ça? Et il m'a jamais demandé la permission. Donc le curé déboule dans l'église, furieux, ouvre la porte du confessionnal sans prévenir, et se trouve nez à nez avec son évêque. Alors j'assure que ça fait des situations. Et l'évêque a dû lui dire, ben oui, je suis là où vous devriez être. Ah, vous mettez au confessionnal à côté, s'il vous plaît. Ah, monseigneur, c'est vous? Ben oui, c'est moi. Et Saint Pédis a même donné à tous ses prêtres, en fait, il a commencé à faire des réunions de prêtres, pour donner à tous ces prêtres des petites cartes de Bristol sur lesquelles il y avait toutes les règles de la vie spirituelle du prêtre, avec un calendrier pour tout le mois. Et il devait envoyer ces cartes de Bristol à leur évêque ou à leur doyen pour qu'on puisse vérifier qu'ils avaient fait leur chapelle tous les jours, qu'ils avaient fait leur méditation, qu'ils avaient dit leur prière, etc. Et j'ai réutilisé la même idée à la fin des retraites. Je donne un papier comme ça aux retraitants. Vous voyez? Donc, Saint Pédis a été encore, je ne sais plus combien d'années, il a été évêque de Mantoue, et puis après, il a été nommé cardinal de Venise. Alors, c'est un poste très important, parce que le cardinalat de Venise, c'est l'un des plus importants cardinalats d'Italie, c'est une grande ville d'Italie, il était cardinal à Venise. Bon. Et puis après, mort du pape Léon XIII, donc il a dû aller à Rome, évidemment, pour l'élection du nouveau pape. Donc il va à Rome, et puis il a dit à tous ces prêtres et tous ces fidèles, bon, je reviens bientôt, hein, je suis obligé d'aller à Rome pour l'élection du nouveau pape, vous me voyez bien, bientôt, je vais à Rome pour l'élection du pape, je reviens dès que je peux. À bientôt. Et puis c'est lui qui a été élu. C'est lui qui a été élu, il a été élu pape. Il a été élu pape, Saint Pédis, à ce moment-là, il a été élu pape, c'était en 1903, je crois. C'est août 1903-1914, je crois que c'est les dates du pontificat de Saint Pédis. En 1903, donc il a été élu pape, donc il n'est même pas rentré sur Venise, il est resté là. Que lorsque le pape était élu pape, il est resté sur place, hein. C'était comme ça que ça se passait. Il rentrait même pas chez lui, à chercher ses affaires, il rentrait, il restait pape, on lui mettait une soutane blanche sur le dos, et il devenait pape. Il était consacré pape immédiatement, d'accord? Alors, vous voyez? Donc, oui, on voit très bien le rôle de Saint Pédis. Saint Pédis n'a jamais oublié tout ça.
il sait très bien d'où il est venu. C'est pour ça qu'il a beaucoup œuvré pour renforcer la vie spirituelle des prêtres. Parce que les prêtres étaient très abandonnés à eux-mêmes, surtout en Italie où il y avait un travail de la franc-maçonnerie avec le Cavour, avec tous les révolutionnaires italiens qui ont persécuté le pape Pie IX de façon terrible pour l'empêcher de gouverner et qui ont volé les États pontificaux, parce qu'il y avait les États pontificaux avant, autour de Vatican actuel, qui garantissaient une indépendance justement politique du pape. Et les francs-maçons avaient compris ça et ont volé les francs-maçons ont fait la révolution dans tous les États pontificaux pour que le pape perde tous les États pontificaux. Ils ont gardé que le Vatican. C'est tout. Plus que ça, c'est un tout petit pays, c'est un pays, il n'y a plus que le Vatican. Donc imaginons un peu que demain, le bon Dieu nous donne un nouveau Saint-Pédis, tout est possible avec la grâce du bon Dieu, qu'on ait un nouveau Saint-Pédis qui soit élu pape, un vrai Saint-Pédis, qui commence à donner un coup de pied dans la fourmilière, et qui ramène le catéchisme de Saint-Pédis, c'est ce qui se passerait. À ce moment-là, tous les francs-maçons italiens du monde entier s'arrangeraient pour vider le pape du Vatican, récupérer le Vatican. Le pape se retrouverait à la rue. Et on continuerait. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'a fait l'Église? C'était les premiers siècles de l'Église, c'était comme ça. Vous croyez qu'au premier siècle de l'Église, Saint-Pierre à Rome, il avait le Vatican? Il n'avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. Et ils étaient dans les catacombes. C'était les persécutions très vite, avec les persécutions de Néron en 67, qui ont duré pendant plus de presque 3 siècles, jusqu'en 313. Avec la conversion, finalement, bon Dieu a pitié des chrétiens et a converti l'empereur Constantin, qui s'est converti par l'influence de sa mère, Sainte Hélène. C'est la conversion de Constantin, puis après Théodose le Grand, etc. Et c'est des très grands bonhommes là qui ont permis à l'Église de se développer. Et après, il y a les pères de l'Église, les Grecs, de l'Église latine, pour établir le catéchisme, le dogme, pour qu'ensuite tout ça soit transmis au cours des siècles. Alors, on continue le texte. Il reste encore 10 minutes. Notre prédécesseur Benoît XIV, en résumé, c'est ce texte de Saint-Pédis, est précisé dans sa constitution Etsi Minime, toutes ces prescriptions du Saint Concile. 2 principales obligations ont été imposées par le Concile de Trente aux pasteurs des âmes. L'une, d'adresser au peuple les jours fériés des discours sur les choses divines, donc catéchiser les gens. L'autre, d'apprendre aux enfants et à tous les ignorants les éléments de la loi divine et de la foi. D'accord ? Le sage pontife a raison de distinguer les 2 obligations, celle du discours qui consiste dans l'explication de l'évangile, ça c'est le sermon du dimanche, et celle de l'instruction religieuse. Donc en principe, il faudrait 2 choses, c'est-à-dire qu'il faudrait le sermon du dimanche pour expliquer l'évangile du jour, c'est ce que je fais tous les dimanches, mais il faudrait en plus rajouter littéralement 1 heure de catéchisme pendant la semaine pour expliquer la doctrine. Parce que le dimanche, le prêtre explique l'évangile du jour. Et en plus, il faudrait expliquer la doctrine. Bon, moi, je fais les 2 en même temps parce que justement, je ne peux pas faire revenir les gens. Impossible, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais oui, l'Église insiste pour que... avant, c'est ce qui se faisait. Avant, c'est ce qui se faisait. Donc, j'ai déjà expliqué ça. J'y reviens parce que ça, c'est tout à fait le sujet de cette encyclique. Donc, il y avait déjà une première messe basse le matin. Avant, au 19e siècle, c'était comme ça. Avant, au temps de Saint-Pédis, avant Saint-Pédis, même, c'était comme ça. Au Moyen-Âge, c'était comme ça aussi. Donc, il y avait une messe basse le dimanche, tôt le matin, vers 7h30. D'accord ? Donc, tous les gens du village venaient à la messe. Communier, c'est une messe sans sermon. Une messe sans sermon, ils venaient tous, ils communiaient, ensuite ils rentraient chez eux pour prendre leur petit déjeuner. À 10h, grand-messe. Alors ça c'était la grand-messe, on chantait toute la messe, avec encens, des enfants de chœur de tous les côtés, on solennisait bien le dimanche, là il y avait un grand sermon du prêtre qui expliquait l'évangile du jour. Bon. Puis on rentrait chez soi pour le repas de midi, et avant les vêpres, il y avait une autre catéchisme qui était donnée. Cette fois-ci, on expliquait le catéchisme. Il y avait des groupes qui se formaient pour donner le catéchisme aux petits, aux enfants. Et les catéchismes pour les adultes. Moi, c'est un truc qui m'a frappé, qui m'a sidéré quand j'étais ordonné prêtre. J'étais ordonné prêtre en 1979. La première chose que j'ai fait comme prêtre, je me suis rendu compte très vite que les fidèles considéraient que le catéchisme, c'était que pour les enfants, et pas pour les adultes. Et je me suis vite rendu compte que les adultes, ils avaient encore plus besoin du catéchisme que les enfants. Et si on n'avait pas le temps de faire du catéchisme
aux enfants et aux parents, il fallait faire le catéchisme aux parents d'abord. Parce que si on faisait le catéchisme aux parents, les parents se remplissaient du catéchisme, et après ils pouvaient enseigner à catéchiser leurs enfants. Par contre, si on faisait le catéchisme aux enfants, et que les parents connaissaient rien, perdaient un peu son temps, parce que les enfants rentraient à la maison, et puis les parents soutenaient pas le travail du prêtre, donc on perdait un peu son temps. Et donc, j'ai vite compris qu'il fallait. La première chose que j'ai faite, j'ai même du mal avec mes supérieurs qui comprenaient pas ça. Et au début, j'ai presque dû me battre pour pouvoir le faire. J'ai voulu donner des cours de catéchisme aux adultes. Et je me disais, mais il faut donner quoi aux enfants? Il dit, donner aux adultes, c'est aux adultes qui ont besoin de catéchisme. Et j'ai commencé les cours de catéchisme pour adultes. C'est là que j'ai commencé à me former. J'ai même écrit un catéchisme que je continue d'utiliser aujourd'hui. J'ai écrit un petit catéchisme, une vingtaine de pages, pour les adultes. Pour les adultes. Et après, ça m'a énormément servi dans ma vie, après, la vie de mission. Quand je suis parti, après, j'étais envoyé aux États-Unis, un peu partout aux États-Unis, puis après en Espagne, puis après partout. Enfin bon, pas mal de continents. J'ai fait tous les continents sauf l'Antarctique. Je connais pas. Bon, mais justement, j'ai repris tout ça. Et je me rappelle, les plus extraordinaires que j'ai eu, c'était quand j'étais à Lille. Quand j'étais à Lille, à Croix, une banlieue ouvrière de Lille, j'avais un catéchisme pour adultes. Je me souvenais sont exacts, tous les lundis. Donc j'ai annoncé, je venais d'arriver, je venais d'être nommé à Lille comme pasteur, comme prieur. J'étais j'étais à la Fraternité Saint-Pédis à l'époque. Je suis nommé à Lille. Première chose que j'ai fait, donc d'abord un peu à connaître mes paroissiens un peu. Bon, j'avoue que j'ai fait très attention avec mes premiers sermons. J'ai choisi mes meilleurs sermons pour être sûr que j'arrivais à capter un petit peu l'attrait des fidèles, quoi. Et après, au bout d'un mois, j'ai annoncé, attention, on va commencer un cours de catéchisme pour adultes. Attention, on va commencer un cours de catéchisme pour adultes. J'ai annoncé ça pendant un mois. Et puis, premier cours de catéchisme pour adultes, j'avais préparé 20 chaises. Il y a 75 personnes qui ont débarqué. 75 fidèles qui ont débarqué. J'ai couru dans toute la maison pour chercher des chaises, et puis on a fait le premier cours. Bon. Dès le troisième cours, il y avait 100 personnes. Et pendant la première année, j'ai expliqué le catéchisme d'adulte, il y avait 100 personnes. On a dû arranger une grande salle à l'étage pour pouvoir recueillir tout ce monde-là, vous voyez. Et ça m'a énormément servi. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Maintenant, quand je donne un cours de catéchisme ici, le cours de doctrine du mercredi, je le donne actuellement devant une personne, ma chère mère. Bon. Je donne mon cours de catéchisme, le cours de doctrine du mercredi devant une seule personne, ma mère. Bon, il n'y a que vous qui êtes là pour le moment, puisque Fred et Luz sont pas là en ce moment. Bon. Alors, sinon, il y a 2-3 personnes, c'est tout. Oui, mais heureusement, après, ça passe sur Internet, et sur Internet, c'est diffusé à des milliers de personnes, Deo gratias. Mais c'est le but du catéchisme. Donc, là, j'insiste là-dessus, vous voyez. Donc, le sage pontife, il parle du pontife Benoît XV, Benoît XIV, pardon, c'est Benoît XIV, pas Benoît XV. Benoît XIV, le pape Saint-Pédis dit, ce pontife a raison de distinguer les deux obligations, celle du discours qui consiste dans l'explication de l'évangile, le sermon du dimanche, et celle de l'instruction religieuse, le catéchisme. Il dit bien l'instruction religieuse, sous-entendu aux adultes et aux enfants, les deux, pas simplement aux enfants. Peut-être en effet, certains prêtres, désireux de diminuer leur besogne, voudraient se persuader que le prône, c'est-à-dire le sermon du dimanche, on appelle ça le prône avant, que le prône peut tenir lieu de catéchèse. Il suffit de réfléchir pour voir que c'est une erreur. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de le faire. Et la plupart des gens, ils viennent qu'à la messe du dimanche. Ils habitent loin, et beaucoup de gens qui habitent très loin. Moi, j'ai des gens qui font 2-3 heures de voiture pour venir à la messe le dimanche chez moi. Donc, ils viennent une fois par mois. Parce qu'ils ne peuvent pas venir tous les dimanches, c'est trop cher, vu le prix de l'essence. Bon, il y en a qui viennent de Rodez, il y en a qui viennent de Toulouse, il y en a qui viennent de Montauban, il y en a qui viennent de beaucoup plus loin même. Des fidèles qui venaient même du côté de Nîmes, à un moment, bon, ils sont tous les bienvenus. Moi, j'accueille tous ces gens-là, mais c'est des gens qui peuvent pas revenir. Je peux pas les faire revenir en semaine pour un cours de catéchisme, pour expliquer la doctrine. Donc, je mets justement ces cours de catéchisme sur le site internet. Je mets les cours du mercredi sur le site internet aussi. Je mets le sermon du dimanche sur le site internet pour que les gens puissent travailler. Et ma grande consolation, c'est de voir qu'il y a maintenant, je mets la messe le dimanche vers 1h de l'après-midi, elle est sur l'internet. 2 jours plus tard, il y a déjà 1000 personnes qui ont écouté.
Suivez la messe et le sermon. Le cours du mercredi aussi suivi par à peu près 1000 personnes maintenant. Deo gratias, d'accord? Alors voilà ce que dit le pape. Le discours qu'on fait sur le Saint-Évangile s'adresse à des auditeurs qui doivent déjà posséder les éléments de la foi. Saint Bénédicte considère que on explique le prône du dimanche, le sermon du dimanche s'adresse à des gens qui en principe ont déjà la foi. Mais l'enseignement catéchétique est ce lait dont l'apôtre Saint Pierre dit que les fidèles doivent le désirer sans artifice comme des enfants nouveau-nés. Donc il faut les deux. Donc il faut les deux. Il faut en principe le sermon du dimanche aux gens qui ont déjà la foi et un cours de catéchisme pour les enfants et pour les adultes en semaine ou après la messe ou l'après-midi du dimanche. Bon, c'est plus possible. En plus, les choses ont complètement changé aujourd'hui parce que heureusement, ça c'est le bon côté d'Internet. Beaucoup de gens ont une connexion Internet et donc par Internet peuvent écouter les sermons. Moi, je reçois constamment, tous les jours presque, je reçois des messages de gens que je ne connais pas, qui me remercient pour les sermons, pour les cours de catéchisme, pour les messes, en disant, Monsieur l'abbé, merci pour la messe, merci pour le sermon, merci pour tous ces conseils. Je suis dans un endroit où il n'y a pas de messe, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus avoir confiance dans les prêtres modernes, ils racontent n'importe quoi. Merci de nous donner tout ça. C'est des gens que je rencontrerai sans doute jamais, vous voyez. Donc il faut voir tout ça et vraiment remercier le bon Dieu si le travail a pu être fait. Vous voyez. Mais vous voyez, on voit très bien là avec ces textes de Saint Pédis que l'histoire est un éternel recommencement. Bon, aujourd'hui, on est obligé de changer un peu les choses parce que dans la pratique, les gens ne peuvent pas revenir, donc ils viennent qu'une fois le dimanche, c'est tout. Et puis donc je dois faire au sermon deux choses, à la fois l'explication de l'Évangile et la doctrine. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que mes sermons, je les travaille beaucoup pour qu'ils soient à la fois une explication de l'évangile du jour et à la fois un cours de doctrine pour expliquer le catéchisme qui soutient l'explication. Il faut qu'il reste aux deux. Hein? Non, je fais les deux en même temps. Parce que je ne peux pas faire un deuxième cours après la messe. Personne ne va rester, les gens ne peuvent pas. Je ne peux pas venir, vous revenez à 3h de l'après-midi s'il vous plaît, je donnerai ici un cours de catéchisme pour adultes. Et à 4h, je reprends les enfants. On ne peut pas. Les gens sont obligés de repartir. C'est ça qui est compliqué. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 1h30 que je vous parle. Donc, encore une fois, je conseille beaucoup ceux qui ont le temps là. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai demandé à Guillaume, donc qui s'occupe du site, de me mettre ces deux encycliques, donc Acerbo Nimis, qu'on est en train d'étudier Saint Pédis, et Vehementer Nos, qu'on étudiera après, sur la séparation de l'Église et de l'État. Ça a été mis sur le site. Donc vous avez ces textes sur le site internet. C'est sur la rubrique sur la page d'accueil, vous avez tous les différents textes et vous allez avoir ces encycliques qui sont là sur le site. Vous pouvez avoir la lecture de ces textes, vous pouvez télécharger les textes, vous pouvez lire les textes en même temps que écouter les cours. Donc vous pouvez avoir le texte sous les yeux. Ce que je conseille beaucoup, c'est vous écoutez le cours en audio ou en vidéo, et en même temps, éventuellement, vous pouvez aussi avoir le texte sur un téléphone portable, sur votre téléphone portable le texte qui va s'afficher, le texte de l'encyclique que vous étudiez. Bon. Voilà, donc, si Dieu veut, prochain cours, donc, encore une fois, pas de cours mercredi prochain, je suis pas là, donc prochain cours dans 15 jours, ce sera je sais pas quand, qu'est-ce que j'ai dit? Prochain cours, pas de cours le 20, le prochain cours aura donc lieu, le 27 novembre. Voilà, donc nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Dieu, priez pour nous tous nos péchés, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.